Amis téléspectateurs, aujourd'hui mardi, merci d'être à l'écoute en ce moment et de partager cette réflexion que la parole de Dieu nous propose dans le cadre de cette semaine « Souffrir pour Christ ». Nous allons étudier ensemble l'épreuve du feu. Juste avant, nous allons prier pour que le Seigneur nous accorde ce privilège de bien comprendre et surtout de nous préparer à notre épreuve également. Merci notre Père, notre Dieu. Merci pour la grâce d'être en vie. Merci pour le privilège d'étudier ta parole. Merci de nous donner une claire compréhension, que ton Esprit Saint nous permette donc d'intégrer la vérité révélée dans notre cœur, afin que, comme l'apôtre Pierre l'a dit, cette parole nous sert de lampe dans ce monde obscur et que nous puissions avancer par la foi, sachant que nous aboutirons auprès de toi le moment venu. Fortifie chacun et que ta parole nourrisse notre âme en ce moment. Nous prions au nom de Jésus. Je vous souhaite à tous donc bienvenue dans ce moment de partage. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 4, versets 12 à 14, nous dit ceci. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. La question, pourquoi Pierre dit-il qu'il ne devrait pas être surpris de souffrir? Pourquoi ne devrait-il pas être surpris de souffrir? L'apôtre Paul, de son côté, donne un élément d'éclairage. Dans 2 Timothée 3, verset 12, l'apôtre Paul disait à ses lecteurs, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Dès qu'on veut se conformer à Jésus, on sera persécuté parce qu'on sera vite remarqué par le diable. Et il va utiliser ses agents, ses suppôts pour pouvoir atteindre l'enfant de Dieu. Mais Jésus, dans Jean 15, verset 18, a dit ceci pour aider ses disciples à pouvoir accepter ce fait. Voici ce qu'il avait dit. Jean, chapitre 15, verset 18. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Donc Jésus est clair là-dessus. Ce n'est pas nous à qui on en veut, mais c'est à Jésus qu'on en veut. Et puisque Jésus est en nous, il est aperçu, puisque le chrétien est quelqu'un qui est mis en discipline de vie. Il apprend la vie de Jésus, il reflète Jésus, comme Jésus l'a dit, il est un témoin vivant dans sa personne de ce qu'est la vie de Jésus. Il dérange. Jésus a dérangé sa société, dérangeant ses dirigeants, ils l'ont crucifié. Aujourd'hui, tous ceux qui suivent le même exemple, eh bien, sont mis à l'index. L'apôtre Pierre dit clairement qu'être persécuté pour être chrétien, c'est être participant de la souffrance de Christ. Puisque, comme j'ai dit, c'est Christ qu'on ne veut pas voir. Et comme on veut s'attacher à Christ, donc ce qu'on dirige, c'est contre Christ. Mais comme notre corps est le paravent, le contenu, du moins le contenant, donc tout ce qui est dirigé vers le contenu tombe sur le contenant. Et notre corps étant le contenant, Jésus le contenu, automatiquement, on perçoit le choc. Cela ne doit pas nous surprendre. Au contraire, comme Paul le dit, tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus
seront persécutés. Il faut le savoir. Et c'est un choix que l'on va faire. Choix de souffrir. Jésus lui-même a averti ses disciples de ce qu'ils devaient affronter. Il avait dit dans Matthieu 24, versets 9 et 10, « Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. » Et comme on a vu depuis le temps de Trajan, sous la domination de Pline, dans le Pont et la Bithynie, eh bien, des chrétiens abjuraient, disant, j'ai été chrétien, mais il y a fort longtemps, j'ai laissé tomber. Et Jésus avait prévu effectivement, certains allaient trahir, certains allaient succomber devant ces tourments auxquels ses disciples allaient être soumis. D'après Ellen White, il en sera de même pour tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ. Les croyants pénétrés de l'Esprit du Sauveur peuvent s'attendre à être blâmés et persécutés. C'est un paradoxe. On fait ce qui est bien et on est blâmé pour avoir fait le bien, pour avoir choisi de vivre bien. La forme de persécution diffère suivant les époques, mais le principe, l'esprit qui la caractérise est le même que celui qui, depuis le temps d'Abel, a fait mettre à mort les élus du Seigneur. Abel aussi avait choisi de servir Dieu, de se conformer à sa volonté, à son plan de salut. Abel a décidé de faire comme Dieu le lui avait demandé. Et c'est pour cela que son frère l'a détesté, l'a haï, s'est mis en colère contre lui, simplement parce qu'il a fait bien et que Dieu a approuvé le bien qu'il a fait. Son frère lui a dit, tu dois disparaître. Et malgré Dieu a laissé le ciel, est descendu en personne pour dire à Caïn, arrête cette idée. Caïn a persisté. Il a tué son frère. Et plus tard, il va dire à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Mais il fut maudit pour toujours. Ainsi en sera-t-il pour tous ceux qui sont contre les justes et la justice de Dieu. Dans Apocalypse 12, verset 17, quand dit ce verset sur la réalité de la persécution pour les chrétiens au dernier jour, puisque notre tour arrive, on est chrétien aujourd'hui, on se dit chrétien. Comme l'apôtre le dit, l'épreuve du feu sera pour tous ceux qui se déclarent chrétiens, pour qu'on puisse, en les éprouvant, voir s'ils sont véritablement chrétiens. Comme dit le proverbe créole, parole en bouche, pachage. Ce qui veut dire, on peut toujours dire qu'on est chrétien, mais est-on prêt à assumer les conséquences du fait d'être chrétien? Nous lisons Apocalypse 12, verset 17. Il est dit, le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et ce sont ces deux éléments qui vont gêner le diable. Les commandements de Dieu. Je vais vous rappeler, Dieu a écrit 10 commandements comme il nous a donné 10 droits. Un commandement pour chaque droit. On ne peut pas être chrétien avec un droit en moins. Quand on a le témoignage de Jésus, Jésus a gardé les 10 commandements. Étant témoin de Jésus, on ne peut que dire, il a gardé les 10 commandements. Et si on a le témoignage de Jésus, Jésus a dit, tout disciple accompli sera comme son maître, puisqu'il est question de la justice. Et c'est dans la loi de Dieu que Dieu présente sa justice. Et tous ceux qui sont en accord parfait avec Dieu, à la fin des temps, vont déclencher la colère du diable jusqu'à la guerre. Mais une guerre sans merci. Voilà pourquoi nous aussi, cet épître nous concerne. Et nous voudrions, dès à présent, mettre en application les directives qui nous sont données pour préparer notre morale et notre mental pour ce qui va arriver bientôt,
car nous ne serons pas épargnés non plus. Pas de doute, pour un chrétien fidèle, la persécution peut être une réalité omniprésente. Et c'est ce que dit Pierre ici, quand il met en garde ses lecteurs contre l'épreuve du feu qu'ils affrontaient. Et il n'a pas une belle expression, une fournaise. Ce qui veut dire c'est très chaud. Ce n'est pas un simple four. Et comme l'histoire de Daniel et de ses amis nous l'a montré, on pouvait chauffer une fournaise à plusieurs degrés parce qu'on devait cuire des briques. Et il emploie cette image pour montrer la puissance et la force de l'épreuve. Mais de même que on dit le feu durcit l'argile, c'est pourquoi ces mêmes épreuves sont utilisées par Dieu pour nous fortifier, nous affermir et nous rendre inébranlables, comme une brique qui va passer des millénaires à subir les intempéries parce qu'elle était passée dans la fournaise. Le feu est une bonne métaphore. Le feu peut être destructeur, mais il peut aussi être purificateur. Tout dépend de l'élément qui passe par le feu. Des maisons sont détruites par le feu. Pourtant, l'or et l'argent sont purifiés grâce à ce même feu. Ça dépend de notre trempe. On ne doit jamais s'attirer volontairement la persécution, mais Dieu peut néanmoins en tirer du bien. C'est ainsi que Pierre dit à ses lecteurs, ainsi qu'à nous aussi. C'est vrai, la persécution, c'est terrible, mais ne soyez pas découragés, il faut s'y attendre. Continuez à avancer par la foi. La persécution, il faut s'y attendre. N'ayons pas peur du mot persécution, mais ayons peur d'abandonner Jésus. Et si par la foi en Jésus, comme il est dit, nous gardons ce témoignage pour dire que Jésus est mon Seigneur, c'est lui que j'ai choisi, et en étant fidèle à Dieu, qui est notre Père, alors notre Papa d'en haut va nous qualifier comme il a qualifié Jésus pour passer la croix. Parce que la croix n'était pas une mort douce pour Jésus. Et aucun de nous, même si on nous mettrait sur une croix, nous n'aurions pas à souffrir ce que Jésus a enduré, parce que Jésus a souffert pour chaque élu sauvé. Ainsi donc, encourageons-nous les uns les autres pour que le moment venu, nous présentions un front uni à l'ennemi, d'être déterminés à passer le feu, tout comme Shadrach, Meshach et Abednego qui ont dit au roi, même si tu as chauffé 7 fois plus la fournaise, nous ne servirons pas tes dieux. Le Dieu que nous servons peut nous délivrer. Mais même s'il voudrait que nous finissions ensemble, nous préférons finir ensemble que de finir à genoux devant ton Dieu, ton idole. Ainsi, comme Pierre dit aux chrétiens, lorsque l'on est déterminé à sanctifier Jésus, à le garder fidèlement au fond du cœur, l'esprit de grâce, l'esprit de gloire repose sur nous. Et c'est cet esprit qui nous donne le soutien, la force d'endurer, même si c'est la mort, mais de traverser en étant fidèle. Notre Dieu ne nous abandonne pas. De même que Jésus est descendu dans le feu avec Shadrach, Meshach et Abednego, dans notre feu, Jésus est présent. Et Jésus va tempérer, va gérer pour que nous puissions passer la mort s'il faut, ou sortir vainqueur du feu. Mais avec Jésus, que ce soit en étant vivant ou en étant mort, il dit sois fidèle jusqu'à la mort, tout comme lui il a été, nous aurons la victoire, car elle est déjà acquise par Jésus. Tenons bon, persévérons, que le Seigneur nous fortifie et nous bénisse. Prions. Merci notre Père et notre Dieu pour préparer notre âme à cette dernière épreuve qui est devant nous. Aujourd'hui, nous avons une vie d'aise. Ce que nous rencontrons aujourd'hui n'est pas trop fort, mais tu nous l'aménages pour déjà préparer notre mental, notre morale à ce qui va arriver.
C'est pourquoi parfois au sein de l'Église même, il y a du remous. Certains laissent l'Église pour ces simples petits remous. Mais tu nous dis de tenir bon, puisque le remous de l'intérieur n'est pas encore comparable à ce qu'il adviendra de la part de ceux de l'extérieur. Mais donne-nous aujourd'hui d'endurer les épreuves, quel que soit le niveau d'intensité, quelle que soit la provenance. Donne-nous simplement de regarder à Jésus et de pouvoir persévérer. Il a été vendu par un apôtre, un disciple. Nous aussi, il y a de ceux de nos frères, comme tu as dit, qui vont trahir, qui vont nous vendre à l'ennemi. Mais peu importe, toi au fond du cœur, remplis notre cœur d'amour pour toi, pour que nous regardions à l'héritage céleste et non pas aux souffrances du temps présent. Merci pour ce qui a été fait déjà en nous et merci pour ce qui se fera encore pour nous galvaniser. Nous prions en ton nom, cher Jésus, et pour ta gloire, la gloire du Père aussi. Amen.